Bonjour les amis Balance, soyez les bienvenus dans votre guidance, dans votre taroscope pour les énergies générales du mois de décembre 2019. Déjà, ça passe trop vite cette année, c'est incroyable. Donc on se retrouve pour le dernier taroscope de l'année pour les Balances. Donc je tiens vraiment à m'excuser de ne pas avoir fait votre taroscope du mois de novembre. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Je vais me rattraper, j'espère. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour voir un petit peu les énergies générales de la balance, des ascendants balance et des personnes qui ont balance dans leur signe lunaire. Ce taroscope pour ce mois-ci, je vais essayer de tenir mes engagements, va être fait en tous les cas en deux parties. Il y aura une partie générale et une autre vidéo qui nous parlera exclusivement du sentimental et de l'émotionnel. Voilà les amis. Après, vous savez, les guides, ils nous donnent les messages qu'ils ont à nous donner. Voilà, hein, pas forcément quand on demande un domaine. En tout cas là, j'ai demandé la balance, les énergies générales, les projets de vie, les projets professionnels, les déménagements, les vacances, enfin bref, tous vos projets de vie que vous pouviez avoir pour la période du mois de décembre 2019. Hop là. Sachant que il va y avoir les vacances de Noël, donc on aura peut-être des choses à revoir ensemble un peu plus tard. Pour commencer, les amis, j'ai pris les deux cartes magiques de Nad, pardon, ça commence, hein. Deux cartes magiques de Nad pour voir les énergies que l'univers allait vous envoyer pour cette période de décembre 2019, pardon. Alors, la première carte, c'est l'amitié. Les trois symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie. Effectivement, je pense que dans votre vie professionnelle, vous avez peut-être besoin de vous détendre ou peut-être qu'on vous annonce une, une ambiance plus détendue, plus harmonieuse avec votre travail, avec vos amis. Voilà, hein, plus de détente, en tous les cas, moins de tension et de stress pour cette période du mois de décembre 2019. Et vous avez la carte de la spiritualité. Donc les trois symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité. Donc ici, avec ces deux cartes, on peut penser qu'il y a eu ou qu'il y a actuellement des tensions dans dans votre vie pro ou dans vos projets. Peut-être que vous êtes détendu. Ici, on vous annonce pour le mois de décembre un peu plus de paix, d'harmonie, de tranquillité avec votre entourage, que ce soit votre entourage professionnel ou votre entourage proche, pardon, vos amis. Je vais essayer de zoomer un peu. Hop là, ouais, super. Bon. Voilà les amis pour les énergies du mois de décembre pour vous. Alors, ensuite, nous avons une... Waouh, je l'ai vu. Une carte pour vous, donc un conseil, une carte conseil par rapport aux énergies du mois de décembre pour vous les amis Balance, et on vous parle d'amour. Donc c'est la numéro 6 ici et on vous parle d'amour. Alors peut-être en plus ça me fait vraiment penser aux deux cartes précédentes, hein. Peut-être que vous allez être vraiment dans quelque chose de plus harmonieux, de plus tranquille. Vous allez peut-être vous révéler à vous-même. Peut-être que vous avez des projets qui sont en relation avec l'amour. Ça peut être l'amour sentimental, dans la relation sentimentale, mais ça peut être aussi un travail avec amour. Ici aussi, on vous invite à voir de façon positive, harmonieuse les choses, de voir la lumière en l'autre, hein, de vous détendre dans vos relations. Voilà, et peut-être que pour certains, il y a de l'amour dans l'air qui est en lien avec un projet professionnel ou autre. Voilà, en tous les cas, c'est une jolie carte et c'est la première fois que je tire cette carte de l'amour dans le tarot de la bienveillance, hein. Donc voilà, l'univers vous envoie en tous les cas beaucoup d'énergie, d'amour euh, pour, euh, pour terminer cette année. Alors, on commence avec l'oracle des miroirs et nous avons ici la carte du carrefour
qui nous parle des choix qui sont à faire, des décisions importantes, peut-être du tri. En tous les cas ici, on vous dit aussi que c'est à vous de prendre les choses en main, que vous êtes capitaine de votre vie. Hein, voilà, mais il y a aussi une notion bien évidemment de destin. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Alors, on va essayer de la mettre là. Voilà. Ensuite, vous avez la carte du changement, donc la roue qui tourne, un changement qui s'amorce. Vous avez la carte de la séparation, ça peut très bien être une séparation sentimentale ou une rupture de contrat ou une libération, bien évidemment, hein, par rapport à des émotions. Ici, on parle de verdict. Donc, ça peut être un procès, un jugement, être dans l'attente justement d'une décision. Ah bah, décidément, vous avez la carte de l'accusation ici. Hein. Donc, il y a vraiment une histoire de jugement ou quelque chose comme ça. Hein. Et vous avez la carte du retour. Alors ici, si on se met dans une énergie qui est générale, si on se met dans une énergie qui est plutôt professionnelle, hein, on va laisser le sentimental de côté pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Il y a peut-être une personne, enfin, il y a peut-être des personnes de la balance ici qui ont eu une rupture de contrat et qui sont dans une attente qui sont actuellement dans un procès, dans une attente de verdict par rapport à une rupture de contrat, d'accord? C'est peut-être quelque chose qui revient parce que c'est peut-être quelque chose qui a été laissé de côté. En fait, hein. Peut-être que cette situation juridique ou administrative, hein, il faut élargir quand on est dans quelque chose de général ici, hein, il y a peut-être une décision juridique, administrative, un procès, un jugement que vous attendez. C'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé et qui revient. En fait, il y avait peut-être déjà eu une décision qui avait été donnée et il y a eu un appel, ou vous avez fait appel ou je ne sais quoi. Et ici, peut-être que c'est une décision qui revient en deuxième... vous voyez ce que je veux dire? Pour une deuxième fois. C'est peut-être aussi... peut-être qu'il y a eu une rupture de contrat ici et peut-être que vous êtes dans une attente de verdict, dans un jugement ou dans un procès ici avec votre employeur ou avec je ne sais pas qui, hein, mais en tous les cas avec qui il y a un lien professionnel parce que ici il y avait peut-être une maltraitance, j'ai envie de dire une maltraitance, hein, ouais, peut-être qu'il y avait une maltraitance incessante, en fait, quelque chose qui revenait tout le temps. Peut-être qu'on vous accusait tout le temps de certaines choses par rapport à votre vie professionnelle et que finalement, ça a conduit à une rupture de contrat et que là, actuellement, vous êtes en procès, soit avec votre employeur, soit avec une personne en lien avec votre travail. Avec la carte des carrefours, je pense que du coup, si effectivement il y a eu une rupture de contrat pour vous, je pense que c'est le bon moment pour faire des choix dans votre vie professionnelle parce que du coup, j'ai l'impression que c'est une opportunité en fait qu'on vous offre quelque part. Même s'il y a un côté négatif ici avec ces cartes, peut-être que c'est quand même une chance pour vous d'avoir eu ce contrat, cette rupture professionnelle, parce que ça va peut-être vous permettre d'accéder à quelque chose de mieux, quelque chose qui vous fait plus plaisir. En tous les cas, il y a des choix à faire dans la vie professionnelle parce que vous souhaitez un changement. Hein, vous souhaitez un changement et peut-être que vous vous posez des questions pour d'autres ici, peut-être que vous vous posez des questions, hein, que vous n'hésitez pas, que vous hésitez justement, que vous hésitez encore pour peut-être rompre votre contrat professionnel. Hein. Pardon, excusez-moi, je ne suis pas encore tout à fait remise. Hein. Voilà. En tous les cas, vraiment, les amis balance, ici, si vous êtes dans des changements professionnels, n'hésitez pas à prendre des décisions, à faire du tri dans vos pensées et dans vos choix. Hein. Après, peut-être qu'effectivement, il y a des personnes ici qui se sont séparées. Hein. Il y a peut-être eu une rupture dans la vie sentimentale, ce qui a entraîné des changements au niveau professionnel ou ce qui pourrait entraîner des changements au niveau professionnel. Admettons que vous travaillez avec votre conjoint ou conjointe ici, forcément, ça va être compliqué
de changer de voie ou de changer de travail ou voilà, hein. Peut-être qu'effectivement, hein, il y a des personnes qui sont en rupture sentimentale et, euh, et qui travaillent avec leur partenaire, alors qu'ils soient collègues ou qu'ils soient dirigeants d'une société, je ne sais pas, hein. D'accord? C'est possible aussi, hein, et que du coup, il y en ait un qui quitte l'aventure, en fait, hein. Ok? Voilà les amis. Oh, c'est insupportable. C'est toujours quand je fais la guidance que je me mets à tousser. Alors, avec l'oracle de la lune noire, nous avons la carte du passé. Nous avons la carte du cadeau. Nous avons la carte de la trahison. La carte de l'eau. La carte de l'union. Et bah, de nouveau la carte du changement. Donc il y a vraiment du grand changement. Alors je ne sais pas s'il va arriver, mais en tous les cas, il est souhaité ce grand changement, hein. Ici, avec la carte de l'union, on revient un peu par rapport à la séparation du message précédent. Mais bon, on peut parler d'une union sentimentale ou d'une union professionnelle, bien évidemment, hein. Moi, dès que je vois ces cartes, la première chose qui me vient en tête, c'est que peut-être qu'il y a eu des opportunités dans le passé qui vous sont passées sous le nez. J'aime beaucoup faire des répétitions de mots. Donc voilà, il y a peut-être eu dans le passé des opportunités euh, que vous n'avez pu avoir. Peut-être que vous avez été trahi, devancé par une autre personne ici, hein. Oui. Peut-être que vous avez été trahi par une autre personne parce que vous pensiez peut-être avoir toutes les compétences, toutes les qualifications, tous les diplômes nécessaires, hein, pour ce nouveau poste et peut-être qu'une personne vous a devancé ou vous a trahi ou vous a promis des choses que vous n'avez pas, du coup, que vous n'avez pas eu, d'accord? Euh, Avec l'eau, on parle quand même de quelque chose de fertile. Je ne sais pas si on dit fertile, hein. Bon, un truc comme ça, en tous les cas. Euh, pour moi, ici, on nous parle quand même d'associations professionnelles plutôt positives qui apportent du changement. Alors, peut-être que c'est une situation du passé qui va revenir sur le tapis. Et peut-être qu'ici, on vous invite à la vigilance parce que déjà dans le passé, cette personne qui vous a peut-être promis un nouveau poste ou un contrat ou une association professionnelle, elle vous a déjà peut-être trahi dans le passé. Donc, on vous invite à la prudence. Mais il est possible ici qu'il y ait quand même une création, une association, un partenariat qui soit productif, voilà, qui soit productif, hein, avec cette carte-là, hein, que ce soit productif et que ça apporte du changement dans votre vie professionnelle. À savoir maintenant si c'est quelque chose que vous souhaitez, parce que avec la carte de la trahison, moi j'ai toujours une notion de méfiance quand même, hein. En plus qu'avec l'eau, moi la carte de l'eau, elle me renvoie toujours à l'intuition aussi, hein, à une personne intuitive ou à faire appel à son intuition avec ce jeu-là, hein. Euh, Parce que là, avec la carte du cadeau, on parle de quelque chose d'inattendu aussi, hein, de surprenant, d'une surprise. Ça peut être aussi une surprise bienveillante, hein. Il peut y avoir une association surprenante. Peut-être que quelqu'un vient vous soutenir dans vos projets créatifs ici et que c'est une personne que vous n'attendiez pas dans votre vie. Et peut-être que dans le passé, cette personne vous a déjà trahi, hein. Tous les cas, il y a vraiment une notion de trahison de toute manière ici, hein, avec une personne du passé ou une situation du passé, hein. Voilà les amis. Hop. Et un petit dernier message, enfin un petit dernier, dernier oui, petit normal. Alors pour les amis Balance, nous avons la carte du coquillage qui nous parle, ça peut nous parler de vacances, ça peut nous parler du bord de mer, ça peut nous parler d'une personne étrangère. Nous avons la carte des poignées de main qui nous parle des associations, des partenariats, des accords, hein, qui sont conclus.
Enfin, là, ben, on parle d'un homme balance ici. Ben oui, d'un homme de la balance, hein. Alors là, nous avons les bâtiments. Donc ça peut être des bâtiments administratifs, pardon. Donc c'est les deux tours, je crois que ça s'appelle. Enfin bref. Donc là, on nous parle de bâtiments administratifs. Ça peut être votre entreprise. Ça peut être un hôpital. Ça peut être une prison. Ça peut être une banque. Voilà, ça peut être tout ce genre de bâtiment officiel, j'ai envie de dire, hein. Bon, ben, voilà, c'est peut-être une banque, hein, finalement, puisque là, on nous parle d'argent. Et là, on nous parle de la campagne, qui nous parle de tranquillité, d'apaisement, de paix, de calme. Alors ici, il y a peut-être un homme qui habite au bord de la mer, peut-être un homme qui est d'origine étrangère, hein, peut-être un homme qui travaille dans le tourisme. Ici, il y a un contrat. Il y a un contrat professionnel. Alors peut-être que c'est un contrat, peut-être que cet homme est employé de banque ou travaille dans un organisme financier. Peut-être aussi que cet homme, il doit faire une demande de prêt, par exemple, hein, pour accéder à une formation ou pour concrétiser un projet professionnel. Peut-être qu'il y a besoin d'un investissement au départ. Peut-être que cette situation, elle le stresse un petit peu et qu'ici, on l'invite à être tranquille, à garder pardon, son sang-froid par rapport à cette situation, hein. Parce qu'on voit bien que de toute manière, si vous êtes dans une attente ici de financement ou de prêt, il y a quelque chose qui va être signé par rapport à ça, d'accord. Euh, Peut-être aussi on peut penser à une augmentation avec la carte de l'argent, hein. Donc peut-être qu'ici cet homme il va signer des accords avec son entreprise s'il est déjà en poste, ou peut-être justement qu'il n'a pas d'emploi et qu'il va avoir ici un entretien d'embauche qui va lui apporter quand même une amélioration de sa vie matérielle et financière. C'est peut-être avec cette carte, on peut aussi parler d'une personne qui habite à la campagne ou qui travaille auprès de la nature. Voilà, alors attendez, je cherche si j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça. Euh, Ben non, moi j'ai l'impression vraiment qu'il y a une promotion dans l'air, hein, pour un homme. Alors un homme d'origine étrangère ou un homme qui habite près de la mer ou un homme qui travaille dans le tourisme ou un homme qui habite à la campagne ou un homme qui travaille auprès de la nature. Ça peut être aussi un homme qui travaille dans une banque ou dans l'administration. Ça fait beaucoup en fait, hein. Mais bon, moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a un contrat professionnel ici pour un homme et voilà, que ça va être quand même assez enrichissant pour lui et on l'invite ici à prendre du recul, à se poser et à garder son calme, son sang-froid par rapport à peut-être une situation de blocage. D'un autre côté, moi j'ai aussi l'impression qu'il y a quand même certaines personnes ici qui vont devoir faire des investissements, des demandes de prêt ou de financement par rapport à leurs projets professionnels, hein, qui sont dans cette attente financière et matérielle pour concrétiser leurs projets. Voilà les amis. Alors, vous de toute manière me ferez part de vos ressentis, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Alors j'ai pris deux cartes qui ont sauté, comme d'habitude, de notre cher archange Michael, pour qu'il vous donne un conseil par rapport aux éventuels blocages que vous pourriez avoir dans votre vie professionnelle, dans vos projets de vie en tous les cas. La première carte, c'est à pensée positive, résultat positif. Alors attention, amis balance, ici on vous parle vraiment de la loi d'attraction. Toutes les pensées que vous avez sont comme des prières que vous envoyez au ciel et donc vous recevez ce à quoi vous pensez. Donc veillez à garder des pensées très hautes, très lumineuses et très positives pour attirer à vous des choses tout aussi positives. Et la deuxième carte pour vous, les amis balance, c'est garder les yeux. Oui, garder les yeux sur l'intention visée, ce qui nous rapporte quand même pas mal à la première carte ici où on vous dit d'être positif. Ici, voilà, ne perdez pas espoir, mais surtout ne perdez pas votre but du regard. Ne vous égarez pas.
hein. Restez centré sur ce que vous souhaitez recevoir dans votre vie professionnelle et pensez toujours de façon positive. Voilà les amis Balance pour vous pour ce mois de décembre. Je vous invite bien évidemment, comme d'habitude, à me mettre vos expériences, vos ressentis, ce que vous souhaitez partager avec moi. Vous pouvez le faire sous la vidéo ou alors de façon plus discrète, plus intime par la boîte mail dont je vous mettrai l'adresse sous cette vidéo. En attendant, les amis Balance, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée et surtout un bon mois de décembre. Mais on aura l'occasion de se revoir d'ici là. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao!